La reproduction, la guerre, Zoom, c'est quoi le point commun? On va en parler tout de suite. Bienvenue, je m'appelle Mathieu, c'est mon plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, on va parler de Zoom fatigue et on va essayer de déconstruire un petit peu, comprendre comment ça marche, qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi on est épuisé après avoir passé une journée complète de réunion avec ses collègues. Et en plus, des fois, certains d'entre nous se finissent en apéro Zoom carrément. Donc le projet, c'est à la fois de vous expliquer qu'est-ce que c'est et aussi de savoir si on peut vraiment s'en débarrasser et finir ces réunions à distance avec encore plus d'énergie. C'est parti! La Zoom fatigue, qu'est-ce que c'est? La Zoom fatigue, c'est cette charge mentale, c'est cet état psychologique d'épuisement que vous ressentez après avoir passé 8 heures, après avoir passé toute votre journée à avoir parlé à un écran. Des fois, vous avez des gens qui n'allument pas du tout leur caméra, et alors là, c'est vraiment l'enfer parce que vous avez l'impression d'être seul au monde et c'est vraiment très très épuisant. Alors pourquoi on parle de Zoom fatigue, cette espèce de fatigue cognitive? Il y a des chercheurs qui ont cherché à comprendre à quoi c'était dû, quel était le fonctionnement de notre cerveau, pourquoi on était dans cet état-là. Et la première raison trouvée, c'est un point commun avec le fait de faire l'amour ou de faire la guerre. C'est le fait d'être à proximité, que votre visage ou le visage des participants avec qui vous êtes en train d'échanger soit très proche du vôtre. Parce que des fois, vous pouvez avoir des gens qui sont affichés en 4:3 juste devant vous. Et cette proximité, votre cerveau, elle vous dit attention, c'est un danger. Deuxième raison, c'est la désynchronicité. Vous savez, on a ce petit temps de latence où on attend que les autres aient fini de parler pour pouvoir réagir quand on est dans une conversation ensemble dans le même lieu. Mais avec la technologie, on a cet effet de latence. Le temps que l'image et le son arrivent jusqu'à moi, il va se passer quelques millisecondes qui vont faire qu'on ne va pas être en temps réel. Et du coup, ça va créer un décalage. Et votre cerveau, il va être en permanence en train d'essayer de rattraper et de se dire est-ce que c'est bon, est-ce que je peux y aller ou pas? Ça, c'est un stress énorme. Troisième raison, le non-verbal. C'est-à-dire quand vous êtes sur Zoom, on est dans un carré. On ne ressent plus les phéromones. On ne voit pas la communication non verbale des autres interlocuteurs. Donc c'est un peu stressant et on ne sait pas trop comment réagir, comment interagir, comment échanger quand on ne peut pas voir le langage du corps. Des chercheurs ont dit qu'il y avait à peu près 70% du langage entre les humains qui n'était pas verbal. Avec Zoom, on se coupe de ça. Donc notre cerveau, on est juste en train de lui dire attention mec, on est en train de communiquer avec d'autres humains, on ne sait pas s'ils sont menaçants ou pas, ils sont très près, pas très près, et tu captes pas toutes les informations. Normal que le mec il soit en PLS. Quatrième raison à la Zoom fatigue, c'est le regard. Le regard, il est tellement important pour se connecter émotionnellement avec quelqu'un. Sur Zoom, c'est impossible. Quand vous êtes en train d'avoir une conversation avec une webcam, vous parlez à l'objectif, vous ne parlez pas à l'image qui vous est renvoyée de la personne. Là, je suis en train de faire cette vidéo YouTube et je suis en train de vous regarder dans les yeux. Quand vous êtes sur votre réunion Zoom, vous ne savez pas forcément où regarder. Et ça, c'est assez stressant aussi pour votre cerveau de se dire où est l'information, qui a la parole, comment je fais pour le regarder, est-ce que j'arrive à créer un lien, une connexion avec cette personne. Peut-être que la prochaine fois que vous êtes sur Zoom, que vous commencez votre réunion, vous pouvez faire un petit exercice, vous mettre 2 par 2 et juste de prendre 2 minutes pour regarder l'autre personne dans les yeux, enfin dans la webcam, et de voir s'il se passe un truc intéressant. Je vais vous donner quelques conseils et le premier que j'ai à vous donner, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de se voir? Est-ce qu'on ne se dirait pas qu'à chaque fois qu'on fait un Zoom, c'est une fête et c'est une super occasion de se réunir et que c'est pour quelque chose d'important? Comment on fait pour savoir si c'est important? Est-ce que vous avez besoin d'autres êtres humains dans une interaction en temps réel ou pas? Est-ce que vraiment on a besoin d'asseoir son autorité par le nombre de personnes qu'on arrive à réunir pendant un temps donné sur Zoom? Je crois pas, non? Donc la prochaine fois que vous voulez proposer un Zoom à votre collègue, à votre famille, demandez-vous pourquoi vous allez le faire et pourquoi ça doit être une fête et pas un supplice. Un autre conseil, c'est d'aligner son regard avec sa caméra. C'est pas forcément toujours évident à faire, mais le plus possible, j'essaye de faire en sorte que la vignette sur laquelle je vois les participants à ma session Zoom, je la rapproche le plus possible de ma webcam. Souvent, j'utilise 2 écrans pour travailler et j'essaye de déplacer la fenêtre dans laquelle j'ai mon Zoom avec l'interlocuteur qui a pris la parole et de l'amener le plus proche de ma webcam pour que je puisse moi le regarder dans les yeux lui et que lui ait la sensation que je le regarde parce que mon regard porte vers la caméra. C'est un truc tout bête mais ça peut vraiment vous aider pour votre propre confort et pour le confort des gens avec qui vous faites cette réunion. Autre conseil, l'idée de se dire que si on a de la Zoom fatigue, ça veut dire qu'on a mal géré son énergie. Si on a mal géré son énergie, ça veut dire que le rythme n'était pas bon.
Souvent, le rythme et l'énergie, c'est assez lié. Aux États-Unis, il y a une petite mode qui se développe du walking meeting, c'est-à-dire je fais mes réunions en marchant ou j'ai un bureau surélevé pour ne pas rester en position statique assise. J'ai même vu des trucs encore plus ouf, c'est des gens qui sont sur un tapis de course avec leur bureau par-dessus. Donc les gens passent leur journée comme ça à marcher devant leur clavier, leur écran, à faire leurs emails comme ça. Personnellement, je ne sais pas si j'irai jusque-là parce que j'ai un peu l'impression d'être un hamster dans une roue et j'aime pas trop j'aime pas trop le concept. Mais il y a des choses intéressantes à faire concernant la gestion de votre énergie sur vos réunions Zoom. Notamment, j'appelle l'inspection du travail la prochaine fois que quelqu'un me dit on a fait une réunion de 4 heures sur Zoom. Vous n'avez pas le droit. Ça ne devrait pas être légal. 4 heures sans bouger, ça veut dire que vous n'allez pas aux toilettes. Non mais c'est complètement dingue de, à ce point-là, oublier son corps. Une réunion Zoom et tout ce qu'on fait en ligne, ça nous demande beaucoup plus d'efforts de concentration, d'énergie, de focus. Et c'est une chance, parce que ça veut dire qu'on peut être très focus sur des choses très précises, mais on ne peut pas le faire comme un marathon, c'est des sprints. Donc il faut réduire les activités et pas débattre pendant des heures et des heures ou faire une présentation PowerPoint de 768 slides. C'est criminel. Vous êtes maintenant prévenu, vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. À vous de jouer. Une chose que j'entends aussi beaucoup dire sur les réunions Zoom, c'est que les gens font des partages d'écran et partagent des espèces de fichiers Excel dans lesquels il y a des toutes petites lignes comme ça. C'est illisible et tout le monde se concentre et essaie de trouver des astuces pour voir en gros ce que Jean-Patrick de la Compta est en train d'expliquer au reste des gens. Déjà le sujet n'est pas fun, respect Jean-Patrick, respect la Compta, mais c'est pas forcément ma cam. Et donc, on partage cette information et c'est super illisible et c'est super dur. Réinventez vos pratiques. Utilisez d'autres outils. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a des tableaux blancs digitaux. Il y a le fait de pouvoir partager des fichiers à plusieurs et de collaborer en temps réel en les mettant dans un système de cloud. Vous avez plein de solutions pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir accéder à de l'information facilement. Réinventez vos pratiques. Ok, celui-là, il est vraiment super important parce que j'en parle beaucoup avec des gens qui facilitent la parole, qui sont responsables d'intelligence collective, responsables d'organiser des workshops. L'idée, c'est comment on récupère du feedback. Et c'est vrai que c'est dur de savoir si quand on transmet un message, il a été bien reçu. Si vous êtes sur Zoom, ce n'est pas toujours facile. Vous arrivez des fois à lire un petit peu les visages et à vous dire « Ok, je vois que les yeux là, ils bougent dans tous les sens. Je suis en train de les perdre ou ils sont sur RMC Sport dans un autre onglet et c'est juste terminé pour ma présentation. » Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est comment je vais récupérer du feedback. Et là, l'outil visuel, il est assez intéressant. Vous pouvez imaginer une grammaire visuelle, gestuelle, pour faire en sorte de savoir quand je peux prendre la parole, quand je ne peux pas prendre la parole. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas terrible. Je suis pas tout à fait OK. J'ai envie de prendre la parole. C'est la base. On a l'impression que c'est un langage qui est un petit peu enfantin, mais c'est juste ce qu'on avait l'habitude de faire à l'école, qui est une codification de comment on partage la parole. Et ça, c'est assez intéressant de mettre ça en place parce que c'est facile à faire, ça coûte rien et c'est compréhensible par tous. Et ça permet de mettre des règles de bonne conduite qui sont bien en plus pour faire répartir la parole au sein d'un groupe, pour éviter que ceux qui ont trop envie de la monopoliser puissent un peu la lâcher aux autres aussi. Vous avez aussi plein de petits émoticônes, emojis, des solutions dans les Zooms et dans les autres choses pour envoyer du commentaire, envoyer du feedback. Ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment très important sur lequel on n'a pas encore cette culture-là, mais de pouvoir donner du feedback live, de pouvoir montrer des réactions, vous savez, un peu comme ces emojis ou ces petits cœurs ou ces petites réactions que vous pouvez avoir dans des conversations sur WhatsApp, sur Messenger, etc. Je pense que c'est vraiment super intéressant d'aller chercher ça pour pouvoir aider à la compréhension, au feedback quand il y a une conversation, une discussion. Conclusion, mes super conseils résumés en 2 minutes. On a une organisation au top avec la caméra qui est bien positionnée pour être sûr qu'on regarde les gens dans les yeux. On s'assure que le rythme et l'énergie sont adaptés à la séquence. Ça doit être plus court, ça doit aller plus vite. On se pose la question aussi de savoir si ça vaut vraiment la peine de prendre ce temps en collectif ou si on n'aurait pas pu régler ça d'une manière différente. On peut aussi se créer des codes pour être certain qu'on se comprend bien, que tout le monde va bien et qu'on est content d'être ici. Si la collaboration et la communication à distance, c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller voir mon site web pro, je ne sais pas, là ou là, parce que je donne des formations sur le sujet et que en plus j'ai fait un petit tuto sur comment bien configurer, bien paramétrer son Zoom et notamment comment utiliser
des filtres qui feront que vous aurez même plus besoin de vous maquiller pour avoir l'air extraordinaire à votre prochaine réunion Zoom. Salut!